Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon le témoignage de saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens le virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Mais à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous me pardonnerez, je serai peut-être un peu long. Point n'est besoin d'être né dans une ferme, ni même d'avoir vu un berger, son chien et ses moutons, pour saisir le sens de l'enseignement biblique qui évoque constamment le pasteur et son troupeau. Le livre de Jérémie fait allusion à de misérables bergers, à des autorités royales et religieuses qui ont trahi leur mission et trompé le peuple, qui se trouve maintenant plongé dans l'inquiétude et l'insécurité. C'est alors que le prophète confie à ses auditeurs l'espérance que Dieu les prendra lui-même en charge et leur accordera comme pasteur un nouveau David, un pasteur selon le cœur de Dieu. Il en révèle le nom et le programme. Le Seigneur est notre justice. Et comment ne pas reconnaître en Jésus ce pasteur selon le cœur de Dieu dont nous parle le prophète Jérémie? Comment ne pas être bouleversé par la sollicitude de Jésus, tant pour ses disciples que pour ces foules qui le suivent? Avec le passage d'évangile que nous avons accueilli, nous sommes dans la vie concrète. Envoyés par Jésus, les apôtres ont annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et ils ont fait l'expérience de sa force en chassant les esprits mauvais et en guérissant les malades. Et ils ont aussi affronté les résistances qu'on leur oppose. Ils ont connu l'enthousiasme, la fatigue, le découragement. Et les voici de retour, réunis auprès de Jésus, désireux de lui partager et de lui confier tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Mais la foule est déjà là. Il y a ceux qui arrivent et ceux qui partent, et ils sont si nombreux que les apôtres autour de Jésus n'ont même pas le temps de manger. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Face à cette réalité, Jésus se laisse toucher par la fatigue de ses disciples et il veut les entraîner dans un endroit désert, là où ils seront en tête-à-tête avec lui et loin de la foule. Ainsi, chers amis, dans une perspective chrétienne, le repos, la détente, ce n'est pas seulement arrêter de travailler pour se distraire ou dormir, même si cela peut s'avérer important. C'est d'abord prendre le temps d'être avec lui, Jésus, de vivre dans son intimité, de partager ses préoccupations, sa sollicitude pour toutes les brebis sans berger, pour celles et ceux qui se sentent perdus, accablés par le poids du jour, découragés. Le repos que Jésus propose à ses disciples et auquel il nous invite
ne consiste donc pas seulement à briser le rythme agité du quotidien, mais bien davantage à nous permettre de boire à la source pour refaire nos forces, recharger les acquis, surmonter les découragements. Faire le choix de nous reposer avec Jésus auprès de lui, c'est nous donner les moyens de mieux saisir, grâce à lui, la générosité et l'exigence de cet amour avec lequel il accueille ceux qui le cherchent et qui lui permet aussi de ne pas se laisser enfermer dans les attentes parfois trop terre à terre de ceux qui viennent jusqu'à lui, afin de pouvoir relever tous ceux qui ploient sous le poids du fardeau. Faire le choix de nous reposer avec Jésus auprès de lui, c'est donc apprendre à communier à sa sollicitude pour tous les hommes, en écoutant sa parole, afin d'être rendu capable, dans la force de l'Esprit Saint, de participer à son œuvre de libération et de salut. Ainsi, cher ami, le repos des disciples consiste à apprendre à habiter en quelque sorte la tendresse de Dieu pour son peuple, en goûtant cette tendresse pleine d'attention et de compassion que le Seigneur lui-même nous manifeste. Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Et Jésus donne l'exemple à ses disciples. Les évangiles nous disent qu'il se retire souvent dans un endroit désert pour prier. Voilà qu'il est ému, remué jusqu'aux entrailles, par ceux qui l'ont chargé et qui viennent jusqu'à lui. Autrement dit, Jésus nous appelle que le seul repos véritable est toujours celui qui nous permet de renouveler auprès de lui et grâce à lui notre capacité d'attention aux autres pour mieux les rejoindre dans ce qu'ils sont, au point où ils en sont, afin de leur rendre la main et de les aider à avancer, à surmonter leurs difficultés et les épreuves de la vie, en sollicitant le meilleur d'eux-mêmes. Oui, Jésus est ce bon pasteur qui prend soin de ses brebis. Il est le bon pasteur qui veut rassembler dans l'unité ceux-là même qui sont séparés, non seulement par la différence, mais par la haine. Et c'est pour cela qu'il a donné sa vie, comme nous le rappelle l'apôtre Paul, pour qu'en lui et auprès de lui, tous les hommes puissent trouver la paix et apprendre à vivre en paix. Une paix qui ne consiste jamais à se couper les autres ou à faire fi de la réalité des différences, mais qui conduit toujours à se laisser toucher par ce que les autres ont d'unique et à tout mettre en œuvre pour valoriser ce qu'ils ont d'unique et s'enrichir de leurs différences. C'est cette paix, celle que Jésus nous offre, qui permet de vivre en communion les uns avec les autres, sans jamais succomber à la tentation de l'uniformisation ou pire encore, de l'indifférence et de la violence. En sa personne, Jésus a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Ainsi, chers amis, l'épisode évangélique qui nous est proposé en ce dimanche nous rejoint dans ce que nous vivons. Nous avons la chance d'être rassemblés par la célébration de l'Eucharistie pour nous laisser instruire par celui qui nous invite à mieux le connaître et à entrer davantage dans son intimité. Nous sommes rassemblés comme les disciples pour lui parler de nos vies et de la vie de notre monde, et ce faisant, à l'écoute de sa parole, pour nous laisser nourrir afin de repartir autrement que nous sommes arrivés, ressourcés par le don que le Seigneur a fait de sa propre vie, pour que nous ayons la vie et que nous trouvions en lui, par lui et avec lui, la paix. Ne craignons pas de prendre le temps de venir à l'écart auprès de Jésus et avec lui, pour nourrir notre vie de foi et faire en sorte de nous laisser éclairer par la parole de Dieu dans l'exercice de nos responsabilités professionnelles,
familiale et sociale, ainsi que dans toutes nos relations. Jésus qui nous envoie dans le monde attend toujours que nous puissions lui parler, comme on parle à un ami, de ce que nous vivons, de ce que nous faisons, des événements survenus, des personnes rencontrées, des difficultés affrontées. C'est là tout l'enjeu de la prière, de cette prière qui nous conduit à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, pour qu'il, écoutant, elle puisse éclairer ce que nous vivons et nourrir ce que nous sommes, des enfants de Dieu appelés à accueillir son amour pour en vivre et en témoigner. Oui, l'amour du Christ nous presse. Donnons-lui la possibilité de nous renouveler au plus profond de nous-mêmes, en nous reposant en lui. Frères et sœurs, chers amis, c'est la grâce que nous pouvons demander dans cette Eucharistie, les uns pour les autres, les uns avec les autres. La grâce de trouver auprès de Jésus le repos, afin de recevoir de lui notre pain quotidien, seul à même de nous aider à poursuivre la route à travers ombre et lumière, pour être conduits par l'Esprit de l'acte, de commencement en commencement, vers ce commencement qui n'aura pas de fin. Alors, avec le psalmiste, nous pouvons redire en vérité: le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Amen. Pardonnez-moi si c'est un peu long.